Voilà, je suis content que dans l'introduction, il a été dit que Dieu ne nous abandonne pas. Et ça, on le sait, on le croit, parce qu'on le lit, parce qu'on sait qu'il est fidèle, parce qu'on a la foi en lui, on a la foi dans un Dieu tout-puissant. Et comme on sait qu'il est fidèle, on sait qu'il ne nous abandonne pas. Mais ce sur quoi j'aimerais parler ce matin, c'est sur précisément l'abandon. Et si Dieu ne nous abandonne pas, Jésus, lui, a été abandonné. Il a été abandonné à plusieurs reprises, mais au fond tout au long de son ministère, jusqu'à arriver à la croix du Calvaire, où là aussi il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il avait le sentiment que Dieu l'avait abandonné lui aussi. Dieu ne l'avait pas abandonné, mais il avait, comme dit Ésaïe 53, il avait mis sur lui le poids de nos iniquités. Et ça a créé chez Jésus ce profond sentiment d'être abandonné du Père. Et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est comment réagissons-nous à l'abandon. Et il y a une image de Jésus dans l'Ancien Testament qui est très claire, c'est le roi David. Et je crois que le roi David a été un modèle, un exemple de personne qui a été abandonnée. Et si nous, on est abandonné ou on a le sentiment d'être abandonné, souvent, on a des réactions qui sont différentes de celles de David, qui sont différentes de celles de Jésus. Quand on se sent abandonné, on désespère, on veut en finir avec la vie parfois. On se fâche, on se braque contre ceux qui nous ont abandonnés. Mais David persévérait parce c'était un homme selon ce que dit la Bible, c'était un homme qui avait le cœur de Dieu. Il y avait cette communauté de réactions, de pensées entre David et Dieu. Et donc on trouve dans Samuel la fuite de David devant Saül. Il n'était pas encore roi. David n'était pas encore roi. C'était Saül. Et naturellement, il a été abandonné par son beau-père, Saül. C'était très net, il a dû se sauver, il a dû fuir. Et je me demande, si nous, on vivait ça, comment on réagirait? Comment on vivrait? Est-ce qu'on serait dans la paix comme il semblait l'être, ou est-ce qu'on serait dans la panique et dans le désespoir, dans la revendication devant ces situations d'injustice? Et comme si ce n'était pas suffisant qu'il soit abandonné de son beau-père, il a été aussi abandonné à bien des reprises lorsqu'il fuyait. Et au chapitre 23 de 1 Samuel, il est question d'une ville qui s'appelle Keïla. Ça veut dire forteresse. La traduction est claire, semble-t-il. Et il n'y avait rien d'original qu'elle soit appelée forteresse parce que c'était une ville fortifiée avec une épaisse muraille et avec des portes et des barres qui étaient très solides pour protéger la ville. Mais cette ville s'est trouvée attaquée par les Philistins. Et vous savez que David, qui fuyait Saül, avait regroupé autour de lui, ou plutôt des gens s'étaient joints à lui, c'était plutôt des marginaux. Ça nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas, qui était entouré par les disciples, certes, mais même parmi les disciples, il y avait des marginaux. Mais il était entouré de gens qui étaient des publicains et des gens de mauvaise vie. Il allait manger chez eux. Il leur parlait de l'amour du Père. Il leur parlait de lui-même, en fait, sans que les gens se rendent compte que c'était de lui-même qu'il parlait. Et ce futur roi David était entouré de marginaux. Et si vous avez le sentiment d'être marginal ce matin, eh bien, il y a beaucoup d'espoir pour vous que Jésus
vous prenne dans son cercle. Parce que les gens qui sont bien, qui sont socialement très acceptables, les gens qui sont irréprochables dans leur comportement et dans leur propre justice, sont des gens qui risquent à passer à côté du Sauveur, de celui qui vient chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc, c'est ça qui est merveilleux autour de David. Comme autour de Jésus, il y avait des gens qui n'avaient pas de domicile fixe, des gens qui étaient prêts à fuir, même pendant la nuit, avec David, pour protéger leur vie. Et donc David était là et il a appris que Keïla, cette ville qui veut dire forteresse, avait été attaquée par les Philistins. Et il a consulté l'Éternel. Il a fait une bonne chose. Il a consulté l'Éternel. Et il a dit, est-ce que je dois aller? Est-ce que tu vas délivrer cette ville par ma main? Et Dieu lui a dit oui. Donc il est allé avec cette certitude que Dieu, lui au moins, ne l'abandonnait pas. Et il a combattu contre les Philistins et il a sauvé la ville de Keïla. Il a permis de sauver cette ville. Et combien ça me fait penser à l'œuvre de Jésus qui va demander à son Père, est-ce que je peux aller sauver telle personne? Est-ce que je peux aller sauver sur cette terre, tu vois, à tel endroit, il y a cette personne qui est attaquée, qui est en danger, qui est spirituellement tourmentée. Est-ce que je peux aller la délivrer, la secourir? Et le Père dit oui, vas-y. Et Jésus lui-même vient secourir des hommes et des femmes qui sont des forteresses avec des murs épais, protégés apparemment à l'intérieur, mais le danger d'une forteresse, c'est le siège à l'extérieur, parce qu'on ne peut plus sortir. Tant qu'on est dans les murailles, ça va, mais il y a la faim, la famine qui viendra. Et là, David, comme Jésus, vient pour secourir. Et une fois que la ville de Keïla a été secourue, eh bien, ils ont décidé de livrer David à Saül. Et David a entendu ça. Et quel sentiment terrible d'abandon. Parce qu'il est venu chercher et sauver cette ville. Et une fois que cette ville a été cherchée et sauvée, et qu'elle a été trouvée et sauvée, elle s'est tournée contre le Sauveur et elle a voulu le livrer à Saül. Et David a consulté Dieu pour savoir si c'était vrai. Et Dieu lui a dit c'est vrai. Donc il a dû fuir, trahi par ceux pour lesquels il avait risqué sa vie et la vie de ses hommes. Il est parti. Et il est parti dans le désert de Ziph. Et dans ce désert qui est apparemment vaste, c'est peut-être pas le genre de désert tel qu'on se le représente. On pense au prototype du désert comme étant le Sahara, mais il y a d'autres déserts. Et dans ce désert, il y a apparemment une colline. Il y a aussi une forêt. Mais en tout cas, c'est une zone, apparemment c'était une grande zone où il n'y avait pas d'habitation. Et là, il s'est réfugié. Il s'est réfugié parce qu'il était abandonné, parce qu'il avait été trahi, parce qu'il avait été rejeté. Et souvent, c'est là où on se réfugie, c'est là où on doit aller, où il n'y a personne. Jésus a dû se retirer, prendre ses disciples avec lui, quelquefois, car son heure n'était pas encore venue. Et peut-être ce matin, on se trouve abandonné, obligé de vivre dans un désert, obligé d'être là où les hommes ne sont pas, pour éviter justement d'être encore plus abandonné, d'être encore plus humilié. Et là où il était, il y avait très peu de monde,
Mais les Ziphiens, c'était les habitants de ce désert de Ziph, ont décidé eux aussi de livrer David à Saül. Donc il a dû fuir. Il a dû fuir. Et il était encore une fois abandonné. Mais son espérance était toujours renouvelée. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas? Nous, on se décourage. On se décourage quand les proches nous abandonnent, quand les gens, ceux qui ont compté ou qu'on a aidés, nous trahissent. On se laisse prendre par le découragement, par la haine, par l'amertume. Mais ce n'était pas le cas pour David. Il persévérait, il continuait. Et plus tard, quelques chapitres plus tard, c'est chapitre 26, je crois, 26 ou 27 de 1 Samuel, eh bien, il est basé à Tsiklag, une ville où il a pu trouver du repos et il a pu s'installer avec sa famille. Et chacun de ces hommes a pu aussi installer sa famille. Et enfin, il semblait que Dieu leur avait donné un endroit où ils pourraient se reposer, un endroit où ils pourraient prospérer un peu, s'établir. Et alors qu'ils faisaient des excursions, alors des excursions, ce n'était pas excursions touristiques, c'était alors qu'ils allaient combattre autour. Un jour, ils sont revenus et la ville de Tsiklag avait été brûlée. Tout avait été brûlé. Et les femmes et les enfants avaient été emmenés en captivité. Pardon ? Le chapitre, c'est 1 Samuel 27, c'est ça, merci. 1 Samuel 27. Et donc, tout était brûlé, tout était détruit et leur famille n'était plus là. Et il est dit que David fut dans une grande angoisse. Et on connaît très peu l'angoisse dans nos situations, ou plutôt ce qu'on connaît de l'angoisse, c'est probablement pas comparable à ce que lui a pu connaître. Mais je sais qu'il y en a ici qui ont connu des périodes de véritable angoisse. Mais cette situation a désespéré lui et ses hommes d'avoir été encore le sujet ou l'objet de malheur et de détresse. Pourquoi il était dans une grande angoisse, David? Non pas parce qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné, mais parce que les hommes qui étaient avec lui parlaient même de le lapider. Et vous savez que c'est comme ça. Quand ça va bien, les gens vous suivent. Quand ça va bien et quand vous leur faites du bien, les gens sont prêts à vous suivre. Mais quand il y a quelque chose qui va mal, eh bien, ils sont prêts à vous lapider. Et c'était le cas ici. Ils ont dit, mais David, c'est à cause de toi qu'on a tous ces malheurs. Tu as touché, si tu touches à nos vies, si tu touches à nos corps, c'est pas grave. Si les ennemis nous attaquent, nous, si on doit mourir par l'épée, on est prêt. Mais qu'on ne touche pas à nos familles. Et ça, il ne pouvait plus supporter. Et pour David, il devait se sentir entièrement seul. Il devait se sentir totalement abandonné. Et j'imagine que dans sa détresse, il a écrit ou il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la Bible nous dit qu'il a repris courage, il a pris le dessus et il a poursuivi les attaquants, enfin les gens qui étaient venus pour voler leurs biens, pour voler leur famille, pour détruire et brûler la ville de Tsiklag qui était le lieu de repos pour eux. Et sur la route, c'était facile à suivre, semble-t-il, parce qu'ils ont laissé plein de traces, mais sur la route, Dieu a permis qu'un jeune homme parle au cœur de David.
Et ce jeune homme a dû toucher le cœur de David. J'imagine que David n'a pas pu rester le même homme après avoir rencontré ce jeune homme. C'est un Égyptien qui était mourant sur le bord de la route ou sur la route. Et les hommes de David sont allés le voir. Et il a dit, je suis un esclave des Amalécites. On a brûlé la ville de Tsiklag juste avant. Et mon maître, me voyant malade, m'a jeté sur le bord de la route pour que je meure. Et il y avait une telle similitude entre le désarroi, le désespoir, l'angoisse de David et la solitude de David et celle de ce jeune homme, un Égyptien. De manière intéressante, il a dit, je suis là depuis 3 jours et 3 nuits, sans eau, sans pain, et malade. Et peut-être qu'il y avait quelque chose qui parlait au cœur de David, qu'un jour, quelqu'un serait abandonné aussi à la croix du calvaire, et pendant 3 jours et 3 nuits, serait jeté dans une grotte, dans un endroit dans la roche où il serait mis comme mort. Alors les hommes de David lui ont donné à manger, lui ont donné à boire, et ce garçon avait une prière. Et la prière, c'était « Ne me livrez pas à mon ancien maître ». Il avait été abandonné par ce maître, mais il avait été abandonné pour passer 3 jours et 3 nuits dans la souffrance, mais pour être libéré, pour qu'il y ait une résurrection après. Et la résurrection de son corps était bien sûr due à la nourriture qu'il a reçue, mais la résurrection de son âme a suivi parce qu'on l'a pas rendu à son maître. Alors il a montré où les Amalécites avaient l'intention d'aller, et ça a permis à David et à ses hommes de pouvoir surprendre les Amalécites alors qu'ils faisaient la fête et de les attaquer. Et ils ont pu restituer, ils ont pu reprendre tous leurs biens, plus les richesses des Amalécites. Et surtout, ils ont pu reprendre leur famille. Mais dans tout ça, la gloire était donnée à Dieu. Tout ça, c'était la vie de David. C'était l'expérience quotidienne de l'abandon. Et peut-être ce matin, c'est le cas pour vous que vous avez le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné. Des gens sont laissés dans nos sociétés, sont mis à la porte. Des couples qui mettent le conjoint à la porte. Des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont délaissés. Et peut-être ce matin, vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné. Mais attachez-vous à la parole de Dieu, regardez la vie de David, qui était le modèle de Christ, comment il a réagi, comment il a compté sur l'Éternel, comment il a pu dépendre du Seigneur et combien il a été secouru. Jésus lui-même, sur la croix, comme j'ai dit tout à l'heure, a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il savait qu'il allait mourir et ressusciter pour donner la vie, pour que, même si le monde, comme a dit le psalmiste, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Et c'est l'Éternel qui nous recueille ce matin, et c'est sur cette espérance que nous voulons nous fonder et avancer. Amen.